Alors, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous, encore une fois de plus, nous fait cette grâce d'être là, d'être devant vous pour parler. C'est un honneur, c'est toujours un privilège. Et la fois dernière, nous avons parlé dans le livre de Pierre, dans deuxième épître de Pierre, et le message a été intitulé « Les étapes qui conduisent au ciel ». Donc, Pierre, dans la situation qu'il vivait dans ce temps-là, donc dans son deuxième épître, où il y avait un combat de l'extérieur, donc où des gens de l'extérieur donc venaient, donc soi-disant les faux docteurs, donc en principe les docteurs de la loi, des gens qui connaissent la parole, qui devaient venir dans la maison de Dieu donc pour apporter la parole, pour l'édification de l'Église. Mais ces hommes, c'était des menteurs, c'était des faux docteurs qui venaient donc pour inoculer, pour vraiment injecter le venin, amen, donc dans la vie des gens, donc des gens qui faisaient l'évangile pour des gains sordides, qui faisaient l'église, qui faisaient rentrer dans la maison, etc. Donc qui bluffaient les gens, donc qui essayaient de confondre les gens, confondre l'église par des messages, des doctrines qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Alors Pierre s'était levé contre ces choses pour pouvoir donner une parole de circonstance, rappeler aux bien-aimés de cette époque, amen, que le Seigneur nous avait tout donné. Et dans ce livre, il traitait de trois questions de vraiment la vertu et les faux docteurs et le retour du Seigneur. Mais nous allons vraiment nous atteler par rapport à la vertu. Je crois que c'est un temps important où nous devons connaître ces choses. C'est ces choses qui doivent, au fait, nous les connaissons déjà, tout simplement. Je vais simplement vous les rappeler encore ce matin, afin que nous puissions avoir la force d'échapper à ce qui arrive. Amen. Et de rester debout au retour du Seigneur. Donc, on avait dit, je vais lire pour vous, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, donc, dans la version du second. La parole dit ceci: Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Et comme sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit à cause de cela même, à cause de cela, soulignez ceci, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Amen. Et je le dis, et je pèse mes mots. Donc, au fait, c'est ça la base de ce que nous allons partager avec vous. Donc, il dit faites, surtout dans ce temps que nous sommes. Ce n'est pas un temps de distraction, mais c'est un temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et la charité. Et il dit au verset 8, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais en qui ces choses ne sont point, il est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Alors, plus que jamais, bien aimés, nous voyons clair et le dessein commence à se faire devant nous du retour du Seigneur. Et s'il y a une des choses que ces gens, ces faux docteurs, la Bible dit, ou dans les recherches que j'ai faites, ces gens-là riaient lorsqu'on parlait du retour du Seigneur. Pour eux, c'était une blague. Amen. Et alors, c'est l'espérance de tout chrétien que nous vivons dans l'espérance que notre Seigneur Jésus-Christ va revenir et nous avons un héritage extraordinaire là-haut. Ce temps que nous vivons, nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins. Amen. Mais la vie excellente et véritable, bien-aimés, bien que nous pouvons la vivre ici, mais nous allons vivre la gloire et la félicité de notre Seigneur. Mais ces gens nous voulaient faire comprendre qu'il n'y a pas ces choses-là. Donc le Seigneur ne reviendra pas et c'était une blague. Donc les gens pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Amen. Alors, la version parole vivante que j'aime beaucoup. Donc, alors on avait parlé rapidement, je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais dit, mais c'était juste pour nous mettre dans le bain. Donc simplement, par sa puissance, Dieu, Pierre nous fait comprendre que Dieu nous a tout donné. Tout ce qui contribue, bien aimé, à pour exercer une vie véritable. Et ce que j'aimais dans cette version, il avait fait mention de la vie véritable. Donc pour dire que si on parle de la vie véritable, donc il y a une autre vie ailleurs. Amen. Donc la vie que toi et moi, pour ceux qui n'ont pas grandi dans le Seigneur, qui ne connaissaient pas le Seigneur, donc la vie que nous menons, c'est une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc une vie charnelle, une vie qu'on appelle animale. Alléluia. Et cette vie n'est pas la vie véritable, parce que la vie véritable, c'est la vie du Seigneur. Amen. C'est la nature de Dieu qui prenne racine en nous. Et Pierre dit, le Seigneur nous a tout donné, tout ce qui contribue à cela, afin que moi, et vous et moi, que nous puissions mener une vie de piété, une vie d'attachement au Seigneur. Parce que la vie véritable, c'est la vie qui nous permet d'être attachés à Dieu. Et la seule personne qui pouvait nous aider à faire cela, c'était le Christ, le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit Jésus-Christ était le seul médiateur qui était capable de nous emmener à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit il nous a tout donné, tout ce qui contribue à la connaissance. Quand nous arrivons à la connaissance, à la maturité de qui est ce Jésus, de qui est ce... La Bible dit que il dit qu'il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa propre puissance, bien-aimé. Il nous a appelés par sa propre gloire et sa propre puissance. Et par cette gloire et par cette puissance, amen, nous avons reçu des promesses. Et la Bible dit, il nous a fait des promesses de pardon de péché, des promesses du Saint-Esprit. Amen. Que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, pour ceux qui l'acceptent. Amen. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés avant dans l'Ancien Testament. Donc, ça nous emmenait à la mort. Mais aujourd'hui, nous avons cette possibilité de demander pardon, un pardon sincère. Amen. Celui qui délaisse ses péchés obtient miséricorde. Alléluia. Et une nouvelle vie abondante en Jésus-Christ, qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes une nouvelle créature. Donc, avec la puissance de Dieu qui est en nous, la puissance, le Saint-Esprit qui est venu pour nous emmener dans la gloire. Et on avait dit que le but de Dieu, c'est que toi, tu vis la gloire de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu manifestes la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est au travers, voilà pourquoi l'Église est là, pour faire connaître aux gens la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Alors Dieu voulait que toi, nous puissions participer à cette gloire que son Fils, Jésus-Christ, Amen, et avait emmené. Et la Bible dit, le but de Dieu, c'est la gloire.
Et le moyen, c'est la vertu, c'est la puissance. Donc, par sa gloire et par cette vertu qu'il est venu, qu'il a déposée en toi. Amen. Donc, qui te permet aujourd'hui que nous avons tout en main. Toi et moi, nous avons tout en main afin de pouvoir marcher de manière digne du Seigneur. Alléluia. Il dit que cette puissance, c'est une énergie qu'il met en toi, qu'il te donne la capacité. Amen. Et par cette capacité, ces choses, les vertus, que toutes ces choses sont liées ensemble. Donc, pour donner une puissance, la puissance divine. Amen. Donc, que tu as besoin. Mais la seule chose que toi et moi, en ce moment, nous avons reçu cela. Nous avons reçu cette don et cette grâce. Nous avons reçu la nature, les attributs de Dieu en nous. Mais nous avons besoin de les développer. Et c'est ce que Pierre voulait faire comprendre à l'Église. Toi et moi, nous ne sommes pas seuls. Les attributs de Dieu sont en nous. Alors, lorsqu'on parle des attributs de Dieu, on parle que la gloire de Dieu, c'est la révélation. Dieu est venu se révéler sa gloire dans ta vie. Il est venu pour te montrer que tu as cette capacité. La nature de Dieu est en toi. Donc, c'est la révélation de son être, de sa nature et de sa présence. Amen. Et qu'il a manifesté. Des fois, cette présence se manifeste comme Jésus était la représentation, l'incarnation même de ce Dieu qui était au ciel, mais qui était venu sur la terre. Amen. Donc, toi et moi, des fois, les gens ont besoin de voir ce Dieu que tu parles. Tu sers Dieu, tu aimes le Seigneur, tu connais le Seigneur, tu es à l'église. Amen. Mais on a besoin de voir ce Jésus en toi. Alléluia. Et ici encore, en Christ, cette gloire se manifestait par l'absence du péché, par son amour, sa lumière, sa vérité, sa grâce, son humilité et son pouvoir. Alléluia. Et Jean a dit, cette grâce, cette gloire, nous l'avons vue, nous l'avons touchée, nous l'avons palpée. Jean dit ceci, qui était dès le commencement, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Oui, autrefois, il était en haut, mais maintenant, il était descendu. La parole s'était faite chair, et cette parole est venue habiter en toi et moi, et nous a donné la capacité, bien-aimés. Nous avons la capacité en nous, mais tout simplement, nous devons le développer. Et la Bible dit au verset 4, il dit lesquels nous assurent de sa part des grandes promesses, afin que par elle, afin que par la gloire, afin que par la vertu, c'est ce que la Bible dit, afin que par elle, donc la gloire et la vertu, que toi et moi nous devenons participants à la nature de Dieu. Donc quand la Bible dit que toi et moi nous devenons participants, mais que nous puissions pratiquer ces choses. Donc la nature de Dieu qui est amour, la nature de Dieu qui est paix, la nature de Dieu qui est vérité, la nature de Dieu qui est puissance, parce qu'il avait la puissance de guérir, il avait la puissance de chasser les démons. Amen. Il avait la puissance de faire ces choses. Et cette nature a fait que toi et moi, nous devons participants à cette nature. Bien aimé, Dieu veut que toi et moi, que nous puissions participer à sa gloire. Voilà pourquoi, comme j'ai dit la semaine dernière, la Bible dit, si tu crois en lui, si tu mets ta confiance en lui, si tu te soumets à sa parole, tu verras les choses qu'il a fait, et bien plus encore. Amen. Donc, afin que sa gloire, lorsqu'on te regarde en tant que chrétien, on doit voir la gloire de Dieu en toi. Et plus que jamais, bien-aimé, dans ce temps que nous sommes, dans ce temps de coronavirus, dans ce temps où les
gouvernements du monde entier ont des questionnements. Même les chrétiens qui sortent vivent dans la peur. Bien-aimés, nous qui avons la gloire de Dieu, c'est en ce temps-là, que nous devons manifester cette gloire. Allant, guérissant les malades, chassant la maladie, encourager les gens, motiver les gens, leur faire comprendre non seulement par la bouche, mais en mettant ces choses en pratique. Amen. Voilà pourquoi, et l'apôtre Pierre nous dit ceci. Il dit donc, par cette nature que toi et moi, nous avons reçue, la base que le Seigneur, par la puissance de son Saint-Esprit, a mis en toi, a mis en moi. Mais nous voulons maintenant le développer. Et voilà pourquoi j'ai décidé, il dit que c'est à cause de cela, faites vos efforts. Donc il a mis quelque chose en nous, mais nous devons le travailler et d'emmener, faire des efforts afin que votre foi, la Bible dit au début, dans le verset 1, Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi au même prix que la nôtre. Donc nous avons reçu une foi au même prix que Pierre et que ces gens-là. Et voilà pourquoi nous devons maintenant développer cette foi-là. Afin, lorsque nous parlons de Pierre, la Bible dit l'homme de Pierre guérissait les malades. Bien-aimés. Et tous ces gens-là, Philippe qui pouvait se déplacer en esprit, aller à gauche et aller à droite, qui pouvait arriver dans une ville où cette ville-là avait un sorcier qui épatait les gens. Et cet homme était venu maintenant, il a amené, malgré ce sorcier, il a amené les gens au Seigneur. Amen. Alors, c'est cette nature qui est en nous, qu'on a besoin de développer. Alléluia. Et c'est de ça, dans ce temps compliqué, dans ce temps difficile, que je viens encore avec vous ce matin pour continuer. Donc, on avait parlé d'une échelle qui nous emmène à la vie, et cette étape qui t'emmène au ciel, c'est cette étape, la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité, ou la fraternité, ou l'amour fraternel, ou l'amour tout simplement, bien-aimé. Toi et moi, nous avons besoin de connaître, de nous rappeler de ces choses que l'apôtre Pierre nous avait montrées, nous avait expliquées. Il dit que si ces choses sont en toi, si ces choses sont en toi en abondance, tu ne seras pas stérile pour faire le travail de Dieu. Alors, la semaine dernière, on a parlé de la foi et je ne vais pas trop traîner là-dessus. Donc, tout simplement, la foi est selon ce que Dieu, la Bible, nous a expliqué. Donc, tout simplement, nous avons fait des recherches. C'est la confiance en Dieu. Dieu a voulu que nous puissions avoir une confiance, bien-aimé. Si tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu ne pourrais pas l'écouter, tu ne peux pas lui faire confiance. Et Dieu, d'abord, lui, a mis cette foi en toi. Il t'a mis cela et il te donne la capacité maintenant de pouvoir l'améliorer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend qui est la parole de Christ. Donc, c'est ce qu'on avait dit tout simplement, que la foi, tout simplement, c'est la confiance en Dieu. Et notre Dieu honore la foi. Et pour améliorer, pour amener cette foi à la vertu, pour amener cette foi encore plus loin, c'est en écoutant la parole de Dieu. Et la Bible dit la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend qui est la parole du Christ. Amen. Et on avait parlé encore, le deuxième point, c'était la vertu, rapidement. Et on avait dessiné que la vertu, c'est la capacité donc de faire des bonnes choses. Donc que Dieu avait mis en nous, en chacun de nous. Donc Dieu nous a donné une portion. Amen. Dieu nous a donné, il a mis en toi l'esprit d'excellence. Parce que l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit d'excellence. Mais c'est à toi de le travailler. Et que maintenant cet esprit puisse grandir en toi. Et prendre et t'emmener à l'excellence de Dieu. Amen. Et cette vertu, c'est la capacité donnée par Dieu pour accomplir des choses héroïques, des choses puissantes. Et on avait parlé aussi de dynamisme.
Dynamis, donc c'est une puissance, c'est une force qui est en toi. Donc un homme qui est vertueux, c'est un homme qui a cette force, qui a développé cette force et cette qualité en lui, avec cette énergie, une énergie locale, une énergie de vie qui nous permet de vaincre tous les obstacles et mener à bien les excellents et les attributs de Dieu en nous. Donc, au fait, la vertu nous pousse à prendre les attributs de Dieu et maintenant à les faire exploser dans nos vies. Voilà pourquoi un homme vertueux, c'est un homme donc qui marche dans l'excellence de Dieu. On peut dire cela comme ça. Donc, c'est l'excellence. Donc, un esprit d'excellence, une puissance en toi qui te pousse à faire les bonnes choses. Amen. Et on avait parlé encore le troisième point, la semaine dernière, la connaissance. La connaissance. Donc, il est écrit aussi, même dans le verset 1, que la paix, que la grâce et la paix nous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie. Alors, la connaissance, bien aimé, quand tu n'as pas la connaissance, comme j'avais expliqué la semaine dernière rapidement, c'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur du sable. Amen. Donc, tu as une connaissance superficielle, donc tu ne prends pas le temps de fouiller les Écritures, tu ne prends pas le temps de chercher et de comprendre et d'avoir une relation. La connaissance, ce n'est pas la connaissance de la parole, c'est la connaissance des choses du monde. Avoir la connaissance de ceci, la connaissance de cela. Mais cette connaissance, c'est une relation intime avec le Seigneur. Que tu puisses plonger dans les Écritures, apprendre à avoir la révélation de Dieu. La Bible dit que c'est la révélation de Dieu qui est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Donc la connaissance dont on parle ici, c'est une relation intime, d'aller développer dans les profondeurs, dans la prière, dans le jeûne et dans les Écritures, donc pour développer cette connaissance avec le Seigneur. Donc tu vas puiser, bien aimé, quand tu as cette connaissance, donc personne ne peut te bafouer, personne ne peut te dire cela est rouge pendant que tu vois très bien qu'elle est noire. Personne ne peut te tromper parce que tu as la vraie connaissance. La connaissance, tu es à la vérité. Il dit demeure. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu restes dans le chemin du Seigneur, tu as la vérité. Et cette vérité t'emmène à la vie. Voilà pourquoi ce matin, il nous parle encore de la connaissance, que tu devais développer cette connaissance, la maîtrise de la parole de Dieu. Donc, que tu puisses, je ne vais pas trop m'éterniser, on en a déjà parlé, mais tout simplement pour vous dire que en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre ta chrétienté en surface. Il faut fouiller, il faut creuser, il faut passer du temps à méditer, passer du temps à connaître. Amen. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Pas la connaissance du monde, mais la connaissance de qui il est. Et voilà pourquoi tu dois passer du temps en prier avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui te révèle qui il est. C'est l'Esprit qui te donne la connaissance. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente sort d'en haut, chez le Père de lumière, en qui il n'y a aucun nombre de variation. Ce n'est pas le monde qui va te le donner. Amen. Mais c'est dans la recherche, la profondeur avec le Seigneur. Amen. Donc, on s'était arrêté là. Alors aujourd'hui, nous voulons simplement rapidement aller un petit peu plus loin avec vous. Donc, nous voulons vous parler encore de la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi. Et Paul dit ceci. Paul dit ceci. Je traite durement. Il traite durement son corps. Et il le laisse assujetti. Pourquoi? De peur. Lui qui nous prêche la parole, pour qu'il ne puisse pas perdre sa couronne. Amen. La maîtrise de soi, c'est un homme qui est capable de se contenir. Un homme qui est capable de se contrôler. La Bible dit, soyez sobre pour être maître de soi. Galates 5,
16, il dit marchez par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Mais quand tu marches par l'esprit, l'esprit te donne la capacité de pouvoir te garder, de pouvoir te préparer, de pouvoir. La Bible dit quelqu'un qui se prépare pour l'action doit être maître de lui-même. Voilà pourquoi les athlètes prenaient le temps de se préparer, de se concentrer dans la concentration, de se mettre à part. La maîtrise de soi, c'est le contrôle. Quelqu'un qui arrive à se contrôler. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être capable de se contrôler. Un enfant de Dieu est capable. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc un homme de Dieu, c'est un homme qui a la maîtrise, qui a le contrôle. La Bible dit soyez sobre ou pour être maître de toi-même, préparé pour l'action, en pleine possession. Donc la maîtrise de soi, c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses capacités. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, tu dois être en pleine possession de tes capacités. Tu dois être capable de te contrôler. Tu es capable de te maîtriser. Amen. Et 1 Corinthiens 9, 27. On va lire cela ensemble qui va nous donner ce que Paul nous enseigne ici. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais que seul remporte le prix. 1 Corinthiens 9, oui, mais verset 24, excuse-moi. Il dit que ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais que seul emporte le prix. Il dit courir de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Mais donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et le garde assujetti. Amen. Pour de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Un homme, un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu qui doit traiter durement son corps, de garder son corps en laisse. Alléluia. Un homme qui est capable de se discipliner. Et c'est pas, voilà pourquoi j'avais donné le verset tantôt dans Galates, qui dit marcher par l'esprit. Parce que si tu ne marches pas, si tu n'es pas un homme spirituel, tu n'auras pas la capacité de te maîtriser. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne cette capacité, amen, de pouvoir te maîtriser. Il dit, marcher par l'Esprit, amen, Galates 5, 16. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Amen. Donc quelqu'un, un homme spirituel, c'est-à-dire un homme qui marche dans l'Esprit, un homme qui se laisse diriger par l'Esprit, un homme qui se laisse conduire par l'Esprit, donc c'est un homme qui a la maîtrise de ses sens. Amen. C'est un homme qui est capable de maîtriser son corps, qui est capable de maîtriser son être. Quand la colère vient, mais l'Esprit te saisit, parce que tu es un homme spirituel et qui te permet, amen, de te maîtriser, d'avoir le contrôle. Un chrétien doit être en mesure de contrôler, de se discipliner, de maîtriser sa chair. Amen. Et ne pas se laisser dominer par eux.
Proverbe 29, 22, que je peux nous donner rapidement. Il dit, un homme en colère excite des querelles. Un furieux commet beaucoup de péchés. Mais quand un homme n'a pas la maîtrise de son corps, la maîtrise de son être, comme je l'ai dit tantôt dans le livre de Jacques, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais quand tu n'as pas le contrôle de toi, donc quelqu'un d'autre a le contrôle de toi. Quand tu perds le contrôle, quand tu perds la maîtrise, quand tu perds le boussole, quand tu perds ton cap, mais tu fais des choses pendant ce temps-là. Mais c'est qui te pousse à le faire? C'est qui te dirige pour le faire? Amen. Donc dans ce temps-là, c'est le malin qui prend contrôle de toi et qui te pousse à faire des choses. Et quand il te laisse et tu reviens à toi-même, à ce moment-là, c'est là que tu vois que tu fais des bêtises. Tu dis, mais quand est-ce que j'ai fait cela? Oh, j'ai perdu le contrôle. Oh, j'étais hors de moi-même. Mais à chaque fois qu'on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que ce n'est pas plus toi qui contrôle, mais c'est l'ennemi qui contrôle ta vie. Voilà pourquoi un homme de Dieu, la maîtrise de soi, surtout en tant qu'enfant de Dieu, dans l'église, la colère, non seulement pas la colère, mais tes sens. Amen. Tu dois être capable de maîtriser tes désirs. La Bible dit tes désirs. Il dit que le désir doit servir le corps et non posséder le corps. Amen. Donc un homme qui a la maîtrise, un homme qui est rempli de l'esprit doit être capable de maîtriser son corps, de maîtriser ses sens, de maîtriser sa bouche, de maîtriser sa langue. Amen. Ces choses, c'est des choses qui emmènent l'Église dans la distraction. C'est quand je parle de l'Église, nous sommes l'Église qui emmène les chrétiens. Et même dans l'Église corps du Christ, même dans l'Église baptiste, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de sa langue peut emmener l'Église dans la disette, peut emmener l'Église dans toutes sortes de complications. Amen. Et des hommes qui n'ont pas la maîtrise de leur corps ou des femmes qui n'ont pas la maîtrise de leur sens, amen, peuvent emmener toutes sortes de feux étrangers, surtout pour ceux qui servent, amen, à l'Église. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher par l'Esprit et c'est la solution afin que tu puisses avoir la maîtrise de toi-même. Amen. Parce que celui qui marche par l'Esprit, il accomplit les choses de l'Esprit. Et celui qui marche par la chair accomplit les œuvres de la chair. Et la Bible dit, les œuvres de la chair avec les œuvres de l'Esprit, ils sont contraires. Amen. Ils ont des pensées contraires. Ils ne marchent pas ensemble. La chair est inimitié avec les choses de l'esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous laisser guider par la vertu. Et c'est cette vertu dont on parle quand tu es un homme vertueux. Donc, tu as cette puissance en toi. Tu as cet esprit de Dieu en toi qui te pousse maintenant à la maîtrise, au contrôle. Tu veux gagner le ciel comme les athlètes. Paul, comme il était à Rome, il y avait beaucoup de Jeux olympiques, alléluia, dans ce temps-là, dans ces endroits-là. Et il a pris beaucoup d'exemples pour nous faire comprendre. Il voyait la préparation des athlètes dans le sérieux, des gens qui pouvaient sacrifier leur bouffe, qui pouvaient laisser leurs femmes de côté, etc. Pourquoi? Juste pour gagner un trophée, une médaille. Amen. Il voyait les sacrifices que ces gens faisaient. Ces gens avaient le contrôle et la maîtrise de leur corps, la maîtrise de leur sens. Amen. C'était juste une partie de leur corps pour aller gagner quelque chose. Mais nous, le Saint-Esprit, amen, et là, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui contribue. Voilà pourquoi nous devons aller puiser dans cette partie de nous-mêmes afin de pouvoir maîtriser son corps. Garde notre corps, nos pensées assujetties. Quand l'ennemi vient nous attaquer par la pensée, mais nous devons avoir la maîtrise pour bloquer les images, pour bloquer les pensées qui viennent dans nos têtes et rester connectés avec notre Seigneur. Amen. Donc, c'était la partie, donc, ici pour les choses de l'esprit. Amen. Maîtriser, la maîtrise de soi. Un homme doit être capable de se contenir. Un homme de Dieu doit être capable de se supporter. Mais pour cela,
Il faut que ça soit un homme qui marche par l'esprit et non par la chair. Amen. Alors, le deuxième point aujourd'hui que nous allons voir, c'est la persévérance. Alléluia. Il dit, faites des efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu à la science, donc au fait la connaissance. Et c'est ce qu'on parle de la science. Et maintenant, la maîtrise de soi. On a parlé de la maîtrise de soi. Et maintenant, on va parler de la persévérance. Et la base, c'est ça, c'est un escalier. Et Pierre voulait nous montrer, nous présenter cet escalier qui nous permet, plus que tu montes dans l'escalier, plus que tu travailles avec les attributs de Dieu. Et c'est ce qui te permet d'arriver en haut. Donc, pour toucher le ciel, pour toucher le Seigneur. La base qui est notre foi. Ensuite, les vertus de Dieu. Donc, cette énergie, tu canalises l'énergie de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu manifestée en Jésus-Christ en nous. C'est cet Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il ne nous a pas laissé en fait. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui est notre enseignant, notre guide. Amen. C'est lui qui vient révéler Jésus en nous. Révéler Jésus dans sa vraie nature. Dans sa puissance, dans toute sa connaissance, il vient révéler Jésus. Amen. Donc, c'est cet esprit. Donc, en ce moment, la connaissance, la vertu, la connaissance. Nous commençons à monter dans l'escalier. La connaissance. Maintenant, on est allé vers la maîtrise de soi. Ensuite, la persévérance. Bien aimé, un chrétien a besoin d'être persévérant. La Bible dit que c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Amen. Ceux-là, c'est eux qui seront sauvés. Oui, je comprends bien aimé. Coronavirus n'est rien du tout. Parce qu'il y a des choses bien pires qui vont arriver. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser effrayer par cette maladie, bloqués à la maison, ne sortant pas, faisant. Oui, je comprends les consignes qu'il faut respecter. Mais pour nous, nous ne devons pas regarder à ces choses. Mais nous devons avoir nos pensées, nos regards, nos cœurs, nos attentions sur Jésus. Parce que la porte de sortie n'est que sur Jésus. Voilà pourquoi plus que jamais, nous devons persévérer. Persévérer, donc c'est quelqu'un qui a une drille, comme moi je suis manuel, pour les hommes qui sont manuels, et même pour les femmes qui sont manuelles, bien aimés. Même avec un clou, quand tu perces quelque chose, donc tu drilles, ça rentre, jusqu'à ce que ça finisse par faire le trou que tu vas avoir. Que tu prends un marteau, tu frappes, tu colles, tu ne donnes pas un coup, mais tu donnes plusieurs coups, jusqu'à ce que maintenant là, le clou rentre vraiment en profondeur là où tu le veux. Mais tu veux avoir un résultat, mais tu dois persévérer. Tu dois persévérer, dit percer pour voir. Donc tu dois aller au-delà, en profondeur pour voir. Tu veux avoir la gloire de Dieu, mais il faut persévérer. C'est pas en surface que tu vas avoir la gloire de Dieu, mais c'est dans la profondeur, dans la prière. C'est quand tu plonges encore, persévérer, dire que tu vas encore plus fort, que tu jeûnes encore beaucoup plus, que tu fais des sacrifices. Amen. Des choses que tu aimes, sacrifier des choses pour arriver à un certain niveau. La même manière, comme les athlètes, encore je retourne avec les athlètes, c'est des gens qui ont laissé tout, mais qui font d'entraînement, au lieu de te pratiquer 12 heures de temps, mais qui pratiquent, bien aimé, des fois 14 heures de temps, des fois 3 fois dans la journée. C'est des gens qui laissent leur maison, qui vont dans un gym pour pratiquer. Tu veux voir des muscles. Mais ce n'est pas seulement en faisant 10 push-ups, mais c'est qu'à tous les jours, tu pompes, et c'est dans toutes les facettes de ta vie. La persévérance, c'est faire ce qui est juste sans céder à la tentation. Donc ça veut dire que quelqu'un qui persévère dans la foi, donc ça veut dire la tentation va venir, le découragement va venir. Amen. Parce que tu essaies, mais ça n'a pas marché. Peut-être ça fait 2 ans que tu essaies, ça n'a pas marché. Tu dis quand même 2 ans, frère Lomax, c'est assez. Bien aimé, Abraham a attendu 25 ans pour avoir Isaac. Amen. Et je crois que Joseph, si je me trompe, peut-être les serviteurs me corrigent, en 35 ans, je crois, pour arriver à s'asseoir à côté de Pharaon, le deuxième de ce pays. Bien aimé. Il avait la promesse, mais il a été jeté en prison. On l'a attaqué, on a voulu le tuer.
bien aimé, on l'a piégé, on l'a accusé. Il a été en prison, mais malgré cela, il a persévéré. Et c'est ça la persévérance. Bien aimé, peu importe les circonstances, à la persévérance, il pouvait dire, bon, oui, bien que j'essaie, ça ne marche pas, je peux détourner. La femme du Potiphar est venue pour qu'il puisse passer du temps avec elle, etc. Mais il n'a pas souillé son être. Il n'a pas violé la confiance de son maître, bien aimé. Donc la persévérance aussi dans le Seigneur, c'est rester juste en tout temps, mais persévérer à frapper dans la justice de Dieu, dans la droiture de Dieu, pour arriver à la victoire. Amen. Même le Seigneur, il dit, bien qu'il est proche de nous, mais des fois, il aime que nous puissions le chercher en tâtonnant, malgré qu'il est proche. Amen. Donc même là, c'est une leçon de persévérance. Oui, le Seigneur est là à côté de nous. Mais il veut que tu cherches, tu tâtonnes. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, mon maître? Tu cherches jusqu'à ce que maintenant tu touches le pan de sa robe. Et puis il te relève. Il dit, ah, oui, tu es un enfant qui persévère. Bien aimé, la persévérance, Daniel a persévéré. Daniel a persévéré dans sa foi. Daniel n'a pas accepté de se souiller avec la nourriture du roi. Amen. Avec ses concubines, etc. Il n'a pas voulu participer à cela. Mais il a persévéré dans le jeûne. Il a persévéré dans la foi de son Dieu. Et ça lui a valu, amen, la victoire, la compassion de l'unique. L'unique a vu. Il a touché, amen, les chefs, son chef actuel. Et qui a vu que ces gens-là étaient devenus encore meilleurs que les autres. Alléluia. Et il a percé jusqu'à ce qu'on a le temps marqué est venu pour qu'il puisse découvrir ou faire l'énigme du roi. Le roi avait une énigme et il a pu quand même le découvrir et faire sortir la vérité. Et à ce moment-là, sa science, sa connaissance était connue de tous. Alléluia. Et Shadrach, c'est des hommes qui ont percé, qui ont persévéré dans leur foi pour dire, roi, nous n'allons pas nous abandonner devant toi. Nous n'allons pas nous mettre à genoux, mais nous allons persévérer dans notre foi. Et même si notre Dieu ne viendra pas nous sauver, on sait qu'il est capable de le faire. Même s'il ne le faisait pas, on l'aime toujours. Et nous n'allons pas nous fléchir devant toi. Bien-aimés, la persévérance de ces hommes dans leur foi, dans leur marche, Abraham, le vieux papa, malgré que tout le monde leur disait, mais à 20 ans, comment à ton âge, à 80 années, est-ce que tu vas avoir un enfant? À 75 ans, comment est-ce que tu vas faire pour avoir un enfant? Mais cet homme a persévéré dans la foi. Amen. Et même arrivé à 100 ans, plus les années passaient, il devenait plus vieux. Mais cet homme s'est appuyé sur la parole de Dieu. Cet homme s'est appuyé sur la révélation que le Seigneur lui avait donnée. Et cet homme a attendu. Cet homme a persévéré. Et cet homme a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Bien-aimé, la persévérance, c'est celui qui n'abandonne pas à la convoitise. Mais celui qui n'abandonne pas devant l'épreuve. Mais c'est celui qui a la force spirituelle, qui le pousse à atteindre son but coûte que coûte. Bien-aimé, la persévérance te pousse à atteindre ton but coûte que coûte. Peu importe que les gens qui deviennent pour toi un vent contraire te poussent pour te dire non, tu ne pourras pas, non, tu ne seras pas capable. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai expérimenté ceci. Oui, tu as dit oui, toi, tu l'as fait pour toi. Mais moi, je vais continuer à persévérer. Bien-aimé, c'est celui qui marche, qui ne lâche pas prise. Mais comme un lion qui tient sa proie, qui n'arrache pas sa proie, jusqu'à ce que le lion puisse avoir la victoire. Amen. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu sois un chrétien qui se fortifie dans la foi, un chrétien, un homme de Dieu vertueux, un homme de Dieu qui marche, qui a la quête de marcher dans la sainteté de son Dieu et qui puise cette force en lui dans la prière, dans le jeûne. Un homme qui cherche la connaissance comme il cherche de l'argent. Un homme qui cherche Dieu, qui fouille
pour connaître Dieu. Un homme maintenant qui développe la maîtrise de soi, qui demande à Dieu de pouvoir se contenir. Parce que, bien aimé, la convoitise est là. La séduction est là. Si tu n'as pas cette capacité de te dire, tu vas tomber, de te maîtriser, tu vas tomber. Les beaux hommes sont là, les belles femmes sont là, les jeux sont là, l'argent est là, la gloire de ce monde est là pour t'attirer. Et plus que jamais, l'ennemi va présenter ces choses-là devant toi, encore moins cher, plus facile, gratos même. Mais est-ce que tu vas succomber? Est-ce que tu vas vendre ton Jésus? Est-ce que tu vas vendre, amen, ton Seigneur? Alléluia. Voici ce que Pierre a voulu nous montrer. Cet escalier de monter la base, la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de la persévérance et la piété. Et nous sommes arrivés à notre escalier qui s'appelle la piété. Et la piété, qui est tout simplement la crainte de l'Éternel. La vie de Dieu, c'est à l'intérieur, mais la piété, c'est extérieur. C'est ce qui te fait voir, c'est ce qui font que les gens connaissent. C'est un homme pieux. Un homme pieux, on ne le voit pas de l'intérieur, mais un homme pieux, on le voit de l'extérieur. Mais c'est la piété, au fait, c'est le respect. C'est ça la piété. C'est le respect, la loyauté des choses de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu, quelqu'un qui soumet sa vie à Dieu, quelqu'un qui a un respect, bien-aimé, pour l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Au fait, ça signifie tout simplement honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Amen. La piété, c'est quand tu honores Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et cela reflète dans ta marche. Cela se reflète dans ton comportement. Cela se reflète dans tes attitudes. Amen. C'est quelqu'un qui vit dans un respect absolu des choses de Dieu. C'est un homme qui ne va pas chercher à pécher. Mais c'est un homme qui trouve son plaisir, comme dit David, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. C'est ça un homme pieux. Un homme qui prend son plaisir dans les choses de Dieu. Un homme qui n'a pas besoin des plaisirs du monde, des plaisirs des sens de ce monde. Mais un homme qui prend son plaisir dans la recherche de Dieu, dans la présence de Dieu, dans les choses saines de Dieu. Amen. C'est vivre avec respect, avec obéissance. Un homme qui marche dans l'obéissance de Dieu, la soumission à la parole de Dieu. Dieu dit et je le fais. Je ne questionne pas Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Non, Job n'a pas questionné Dieu. Amen. Mais Dieu est Dieu. Il est souverain. Un homme pieux, c'est un homme qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et l'autre définition que je pourrais nous donner de la piété, c'est un homme qui mène une existence qui ressemble à Dieu. Lorsqu'on te regarde, on voit Dieu au travers de toi. Lorsqu'on te regarde, on sent la paix, tu dégages la paix. Lorsqu'on te regarde, tu dégages l'amour. Lorsqu'on te regarde, on voit que la joie découle de toi. C'est soit un homme qui est pieux. Quand tu parles avec lui, tu vois que c'est un homme qui est posé. Tu sens que c'est Dieu qui te parle. Et Dieu nous appelle, bien-aimés, à la piété. Quand quelqu'un aura un problème, la personne viendra. Parce qu'il voit que non seulement la connaissance, mais il voit que la paix, la sagesse dégage de toi. La personne aura besoin d'une sagesse.
la personne viendra te voir. Mais voilà pourquoi, dans ce temps-là, le Go a besoin de sagesse. Bien aimé, et Trudeau a besoin de sagesse. Les hommes d'État ont besoin des hommes sages autour d'eux. Et c'est nous, ça. C'est ça que nous devons représenter dans ce temps-là. Nous ne sommes pas là pour avoir peur. La Bible dit, je ne t'ai pas donné l'esprit de peur, mais l'esprit de puissance. Amen. Donc c'est le temps de faire ressortir cela. Alléluia. La piété. Un homme de Dieu a dit la piété, John Calvin, il a dit la piété nous sépare des souillures de ce monde. La piété te pousse à rester loin des bêtises de ce monde. Elle nous unit avec Dieu par la sainteté, par une attitude de révérence et de soumission et l'obéissance à l'égard de Dieu. Amen. Et pour terminer cette partie de la piété, 1 Timothée 4, 7, 8, Paul dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice est utile à peu de choses. Il dit, tandis que la piété est utile à tout. Quand tu fais de l'exercice pour la santé, pour le corps, les muscles, etc., c'est utile seulement pour les muscles. Quand tu lèves les poids et haltères, c'est utile seulement pour les muscles. Peut-être pour le cardio, peut-être, etc., pour les bras. Amen. Mais il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice de la piété est utile à tout. La piété est utile à tout égard. La promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La piété, bien-aimé, 1 Timothée 4, 7, 8. Bien-aimé, dans ce temps-là, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, parce qu'elle est utile à tout égard. La promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Alléluia. L'exercice spirituel est utile à la fois pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit, dans la vie présente comme dans la vie à venir. Amen. Et nous allons continuer avec... Donc, c'est ça la piété. J'aime beaucoup l'exemple que John Calvin nous a donné. Et je réponds pour vous, si vous n'avez pas eu le temps, c'est la piété. La piété nous sépare des souillures du monde. Elle nous unit avec Dieu par la sainteté, par une attitude de révérence et de soumission et d'obéissance à l'égard des choses de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et nous allons faire ces deux points ensemble, les deux derniers. Donc c'est la fraternité. La Bible dit, après la patience, donc qui est la persévérance, ou la patience dans certains, ou la persévérance, donc c'est la même chose, la piété, et maintenant l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité qui est l'amour. Donc l'amour fraternel, tout simplement, la Bible dit dans Jean, un passage clé dans le livre de Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. On peut le lire à partir de verset 34. Jean 13. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aime ton frère
aime ta sœur. Et verset 35, il dit, à ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Je peux donner ceci pour l'amour aussi. L'amour fraternel, c'est aimer les uns les autres. Tu aimes ton frère. Aime ton frère. Aime ta sœur. Et c'est à cela, c'est un signe évident. Un signe évident que nous sommes disciples de Dieu, que nous aimons le Seigneur. Et la Bible dit, excuse-moi, je vais vous donner aussi 2 autres versets, et qui est, je dirais même, capital, au fait. Je ne vais plus donner ce verset-là, mais c'est bon quand même. Mais c'est 1 Jean. Amen, on va prendre celui-là. Donc, Jean nous parle avec beaucoup plus de détails et plus de précision dans le livre de 1 Jean. Donc, 1 Jean 2. 1 Jean, dans le premier épître, l'épître de Jean. 1 Jean 2. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il dit que, on achève, il dit que celui qui dit, 1 Jean 2, verset 9, amen, vous y êtes, 1 Jean 2, verset 9, l'épître de Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 9, il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Amen. Est-ce que c'est clair ça? Celui qui dit qu'il est dans la lumière, donc je dis que je suis dans la lumière, donc je suis un chrétien, je vais aller à l'église, amen. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Donc moi je dis que je suis dans la lumière, mais je n'aime pas mon frère. Je déteste mon frère. La Bible dit, il est encore dans les ténèbres. Donc, si tu es chrétien, je le dis tout haut à tous ceux qui m'entendent, bien aimé, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église qui ne se supportent pas, mais qui se disent frères, qui s'appellent frères. Ce matin, je vous ai dit ceci, et surtout dans ce temps que nous sommes, bien aimés, c'est le temps de s'aimer, c'est le temps, bien aimé, de se supporter les uns les autres. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, aimez-vous ardemment. Bien-aimé, sans l'amour de ton frère et de ta soeur, tu ne monteras pas là-haut. Parce que là-haut, il n'y a pas d'individualiste. Amen. Si Dieu voulait que ça soit individuel, il aurait fait la tête seulement. Ou les bras seulement. Dieu a fait le corps, un tout, où que nous sommes ensemble, unis ensemble. La main aide l'autre main, les doigts aident la main, les yeux pour diriger le corps, la bouche pour parler, les pieds pour supporter le corps. Nous sommes tous un, et tous les organes internes que nous ne voyons pas, ils sont tous là pour aider. Amen. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu d'équipe, bien-aimé. Alors tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et tu détestes ton frère. Voilà pourquoi Dieu parle de l'amour fraternel. Il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais quand tu aimes ton frère, il y a une bénédiction à cela. Tu demeures dans la lumière. Donc les ténèbres ne peuvent pas te couvrir parce que tu as l'amour de Dieu en toi. C'est un commandement de Dieu que tu respectes. Amen. Tu es un disciple de Dieu. Et la lumière ne peut pas venir te couvrir. Les ténèbres ne peuvent pas venir te couvrir. Il dit que celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il dit aucune occasion de chute n'est en lui. Donc quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, le diable ne peut pas venir t'imposer ces pensées de péché qui te poussent à chuter. Voilà pourquoi ne nous laissez pas succomber à la tentation. Oui, quand tu aimes ton frère, que tu marches dans la lumière, bien aimé, tu ne peux pas tomber en tentation, tu ne peux pas chuter. C'est ça quelqu'un qui chute. Voilà pourquoi c'est capital. Dans l'église, il faut qu'il y ait l'amour, bien-aimé. Ce matin, si tu sens, il y a un frère, il y a une soeur que tu boudes ou que tu n'aimes pas,
Ou des fois tu dis, bon, écoute, moi je n'ai rien contre lui, mais on est ensemble à l'église, il est à gauche ou elle est à gauche, je suis à droite, bon, on se croise, mais on ne se parle pas, on se respecte de cette manière. Bien aimé, c'est faux, tu te trompes. Tu ne peux pas tromper Dieu, tu te trompes toi-même par des faux raisonnements. Amen. Aime ton frère. L'amour, il faut le pratiquer. On n'aime pas seulement dans la bouche. Il y a les actions qui prouvent que tu aimes. Pas seulement dans la bouche, mais on aime du cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Il dit, mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Bien-aimé, ce passage, si Pierre l'a mis dedans comme un escalier, bien-aimé, c'est un fléau qui ronge l'église. Nous prenons la Sainte Seine, nous sommes dans le groupe d'adoration. Il y a des serviteurs de Dieu même qui prêchent, bien-aimé. Pendant que tu sais que tu es fâché avec ton frère. Tu n'aimes pas ton frère. Oui, ton frère peut faire quelque chose que tu n'aimes pas. Oui. Prends le temps de parler avec ton frère. Prends le temps de parler avec ta soeur. Prends le temps de régler les problèmes, bien-aimé, afin que la paix. La Bible dit que la paix, cherchez la paix et la justice. Amen. Cherche la paix en toutes circonstances. En autant que cela dépend de toi. Sois en paix avec tout le monde. Ce temps que nous vivons, ce temps que Dieu est en train de nous tester, ce temps, bien aimé, là où on te teste, là où on te donne du temps, après ça, il y aura évaluation. C'est le temps, bien aimé, tout ce qui est dans ta vie qui fait obstacle à Dieu, bien aimé, mets-le de côté. C'est le temps que tu peux rentrer en toi-même, faire une introspection de ta vie pour voir est-ce que ma vie est conforme au Seigneur. Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Je dis que j'aime. Est-ce que j'aime vraiment? Alléluia. Si tu dis que tu aimes ton frère, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu es un menteur. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, ce temps que nous sommes, c'est un temps que nous avons besoin de parler d'amour. Dieu est amour. La charité. Bien-aimés, prenons le temps de nous appeler. Je ne vais pas aller vous expliquer en train de vous parler. L'amour de Dieu est en toi. Tout simplement, regardez ton cœur, regardez dans ce Seigneur Jésus. La Bible dit, j'aime beaucoup Philippiens, qui dit que ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a tout donné. Le Père nous a manifesté son amour. Nous qui étions pécheurs, nous qui n'avons pas le droit de citer, nous qui étions ennemis, dans son amour, dans sa miséricorde, il a donné son Fils Jésus à la croix. Il a été crucifié, humilié. C'est ça l'amour. L'amour, c'est le sacrifice.
L'amour, c'est aller au-delà pour l'autre. Église de Dieu, ce n'est plus le temps de nous critiquer. Telle église fait ceci, telle église fait cela, tel frère fait ceci, tel frère fait cela. Certainement, nous ne sommes pas là pour accepter le péché et pour appuyer les autres dans leurs bêtises. Mais nous sommes là pour exhorter dans l'amour. Nous sommes là pour se supporter dans l'amour. Nous sommes là pour s'entraider dans l'amour. L'amour, c'est se respecter. L'amour, c'est se faire confiance. L'amour n'a pas de jugement. L'amour n'est point envieux. L'amour aime tout simplement. Est-ce que j'aime le frère Jean? Est-ce que j'aime un tel pour ce qu'il a? Mais tout simplement, c'est l'Esprit de Dieu qui met cet amour dans nos cœurs. Bien-aimés, va, faisons cet exercice ensemble. La Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme Dieu. Bien-aimé, le livre de Pierre l'a appelé Dieu, Jésus-Christ notre Dieu. Il est Dieu. Mais il n'a pas regardé cela comme le poids à arracher. Mais la Bible dit, il s'est dépouillé complètement. Il s'est dépouillé. Et c'est ça un des attributs, le dépouillement de soi. Il a tout à cause de l'amour pour toi. Il a tout donné, il a accepté. Il a accepté, bien-aimé, l'ignominie pour toi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Il a accepté la croix. C'est ça l'amour. Je ne veux pas vous donner une définition dans les dictionnaires. Mais regarde seulement la croix. Le sang coule encore sur la croix. C'est ça l'amour de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas d'individualisme dans le Seigneur. Le Seigneur vient chercher son église, pas une personne. Une église unie, une église forte, une église puissante. Voilà pourquoi, en ce temps difficile, Pierre, dans ce temps qu'il était, il y avait la crainte, il y avait la peur. Est-ce que l'espérance, y a-t-il une espérance? Oui, ce matin, je vous dis qu'il y a une espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, qui s'est tout donné, qui est mort à la croix pour nous donner la vie et pour dire que je suis parti préparer quelque chose pour vous. Mais vous, dans ce temps-là, persévérez dans l'amour, persévérez dans la foi, persévérez dans la connaissance de ma parole, cherchez ma face dans l'amour fraternel et dans l'amour. Il dit que si vous faites ces choses, bien-aimés, si vous faites ces choses, si ces choses sont en vous, ces choses que le Seigneur a mis, mais que toi et moi que nous avons besoin de travailler. Il dit, si toi et moi, nous faisons ces choses, nous avons ces choses en nous, il ne nous laissera pas oisifs. Oisivité, bien-aimé, c'est quelqu'un qui ne fout rien, quelqu'un qui perd son temps. Le temps que Dieu nous a donné, le temps est précieux. C'est le temps que nous avons besoin de mettre ce temps-là au profit du Seigneur. Aidez les nécessités, priez pour les malades. Mettez-vous ensemble, en ligne, au téléphone, si vous êtes une grande famille. Cherchez la face de Dieu.
dans l'amour. Priez pour nos frères, priez pour nos sœurs. Il dit, si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisives, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces choses nous poussent, toutes ces choses ensemble, nous poussent à connaître le Seigneur davantage, nous poussent à rentrer dans l'amour de Dieu. Ce feu qui va brûler nos cœurs les uns pour les autres. Amen. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous le temps à affermir votre vocation. Nous devons affermir notre vocation. Le Seigneur nous a choisis. Il a dit que c'est moi qui vous ai choisi. Vous ne m'avez pas choisi. Le Seigneur nous a choisis. Il a ouvert cette carrière devant toi. Bien-aimé, rentre dedans. Et affermis cette vocation qu'il a mis dans ton cœur. Afin que tu ne perdes pas ta place. Afin que tu ne bronches pas dans ce temps de peur. Dans ce temps que le monde est en train de nous faire peur. Dans le temps que ce monde est en train de nous montrer que c'est la technologie qui prime. Mais mon Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Appuyez-vous sur lui. Ayez le regard sur le rémunérateur de ta foi. Celui qui ne nous a jamais fait défaut. Le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous montez ces escaliers, marche par marche, vous solidifiez ces marches, vous allez arriver en haut, au ciel. Que la foi soit en toi. Que la vertu soit en toi. Que la connaissance soit en toi. Que la tempérance soit en toi. Que la piété soit en toi. Que l'amour fraternel soit en toi. Et que l'amour véritable soit dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre ancien Lomax. Amen. Alors Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Que cette parole puisse trouver sa place dans le cœur de quelqu'un ce matin. Que cet escalier soit érigé dans la vie de quelqu'un ce matin. Et que cette personne encore puisse la monter. Bien-aimé, si tu étais au deuxième marche, monte plus haut. Élève ton esprit plus haut. Élève ton âme. Monte encore davantage. Dis à ton âme, soumets-toi. Mon âme, soumets-toi. Mon âme, soumets-toi parce que le Seigneur m'a fait du bien. Monte encore davantage afin que tu puisses arriver en haut et pour gagner le ciel. Il dit persévérer. Oui, Seigneur, aide-nous à persévérer. Aide-nous, Seigneur Jésus, Papa, à demeurer, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pratiquer, Seigneur, Papa, notre vocation, Seigneur, afin que nous puissions, Papa, avoir un libre accès au ciel. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Passez un bon dimanche et bonne fête journée. Soyez bénis.